You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de ce Team Liquid Map Contest avec le dernier match de la soirée en full of 3 encore une fois, ce qui veut dire qu'il y a 3 maps à jouer, quel que soit le score au bout de la deuxième. Et ça va être du coup le joueur norvégien Snoot contre le coréen Innovation. Ouais, au moins on verra un petit peu de différence dans le style de jeu, puisque tout à l'heure on a vu Snut jouer contre Optimus, et mine de rien ça ne s'était pas très bien passé pour Liquid Snut. Alors là il joue un joueur qui est normalement d'un calibre supérieur, mais qui probablement ne joue pas de la même manière. On va voir s'il joue Mecha, on va voir s'il va chercher des ghosts rapidement. En tout cas, on joue sur Artana. Et en haut à gauche, pour la team Liquid, c'est Snuté. Il va essayer de flotter à la surface tel ses petits nénuphars dans ce match contre son adversaire, le joueur terrain bleu, Innovation. Innovation. Qui est parti directement sur une Rax into Gaz et non pas un Gaz First comme on en voit très régulièrement. The hype is real. Hi Funka, hi TKL from Texas. Hi kids. Hello kids. Hope you're doing well. En tout cas merci. Thanks man. Alors, qu'est-ce que the fuck? Bah, not many fuck happening right now, I must say. C'est vrai. C'est relativement standard de Potato, donc on va peut-être reparler vite fait d'Artana, hein, qu'on a pu voir dans la série Solar contre Snoot. Mais du coup, avec une choke relativement large, mais pas trop. Une B3 qui peut paraître intéressante ici, puisque relativement proche, mais qui s'ouvre assez rapidement et qui vous met en low ground. Alors qu'ici, une autre B3 qui peut être aussi intéressante, parce qu'en fait, elle vous garde dans l'axe horizontal et donc loin de votre adversaire, mais qui est aussi un petit peu plus loin vous-même de vos renforts, hein. Vous avez en plus le contour du rocher à faire et une assez longue distance à parcourir. Bon, en réalité, logiquement, Snut devrait aller chercher la base au nord. Ce coup-ci, ça m'étonnerait vraiment de voir autre chose. Après, bon, tout à l'heure, il avait fait une erreur, entre guillemets, mais il avait aussi joué 3 avant pool sur cette carte. Donc voilà, peut-être un petit peu perdu. On allait scouter les potentiels positionnements de double Rax, triple Rax et autres quadruple Rax, en allant faire le grand tour avec cet Overlord. Très important de le faire, puisque comme on l'a dit, les nouvelles maps, c'est parfois aussi les maps à abus assez régulièrement. Et je pense que vu l'ordre des matchs, il s'est bien rendu compte. Mais t'as pas envie de jouer pendant très longtemps aujourd'hui, mon petit Ino? Ouais. Clairement, Squarely. Le Reaper qui va venir gratter un petit peu. On devrait voir un 1-1-1 une fois de plus. Ino qui est un habitué hein, du build order 1-1-1 et de la sécurité, de la stabilité et des adaptations qu'il permet. C'est aussi une des raisons pour laquelle on le voit beaucoup et qu'il s'est imposé quand même dans pas mal de match-up comme étant un standard, même si le TVP fait un peu office d'exception en ce moment. Au vu du fait que voilà, les mines ont pris un sacré coup dans la gueule, qu'on est moins obligé de jouer défensif face aux oracles et que du coup on peut chier les unités et faire du triple Rax notamment. On va voir ce qu'il va choisir dans cette game. Est-ce qu'on verra des Raven? Est-ce qu'on verra une Banshee? Est-ce qu'on verra un Liberator? Est-ce qu'on verra des Hellbat? Les possibilités sont quand même multiples. Ouais, c'est vrai. Et tu parlais du TVP, mais le TVP d'ailleurs qui voit un retour en force des oracles même dans la scène pro. Non pas pour faire du dégât, mais juste pour vraiment maintenir le map control, hein, ce qui est vraiment une utilisation intéressante, vu qu'à la base pendant des années l'oracle c'était un peu le truc qui tuait des games avant même qu'elles ne commencent. Donc assez intéressant, c'est juste dommage que ce soir nous n'ayons pas de protos dans le groupe dû au forfait de Puckerino. El Puckerino. Allez, les quelques Zerglings qui sont en train de reprendre le map control. Les Lions n'ont pas traversé la carte pour le moment. Ils jouent plutôt défensif, hein, plutôt précautionneux. Le bon Innovation. C'est la première game de ce BO. Vivement les Nations Noirs et bravo les casteurs aux casteurs de l'éternel. Eh bien merci Colesteros. Et on est complètement chaud pour Nation Noir. Et on n'est pas les seuls, hein. Je suppose que tu as vu le compte. Le compte avec les 3 là, le mec. Ouais, avec le 3, ouais. Ouais, il y a un mec qui a fait un compte Twitter pour soutenir l'équipe de France. Donc c'est plutôt stylé, les gens sont chauds. Et on vous retrouvera en live à la PAX, à la Play Paris by PAX. Donc ça sera tout simplement très stylé d'être de retour en offline avec des gens méga bien déchaînés. On espère que vous serez déchaînés. Indeed. En plus ça sera avril, donc ça sera le début du soleil, mais il fera pas trop chaud. Donc il y aura un peu de sueur, mais
Pas trop, juste ce qu'il faut. Non, il y aura de la sueur juste par rapport à l'émotion en fait Oui. que vous ressentirez, mais pas forcément par rapport à la température, ce qui est toujours plutôt agréable. Hein, voilà. Oui, oui. Innovation qui a stacké les Elion et qui a sa Banshee, il va même les stacker en Hellbat. Le fiefé coréen, les queens sont complètement hors de position, il n'y a pas de creep, la mine va connecter. J'aime pas du tout ce début de partie pour Snut. Hein. Ouais, non, ça se passe très mal. Hein. Il se fait cramer énormément de Zergling, il va perdre beaucoup de points de vie sur les queens qui étaient hors creep. Il va perdre une queen qui avait beaucoup d'énergie, après il va perdre la deuxième queen qui a un Francis de disponible. Non, ok, il arrive à la sauver pour l'instant, mais enfin voilà, c'était qu'une question de temps finalement. Il utilise le transfuse à terme, mais cette game elle est finie en fait. Je vois pas comment il tire là. Bah, il tire pas. Je crois qu'il meurt. Hein. Je crois qu'il GG Rip de Dream. And now you die! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les games sont pas bonnes ce soir? Je sais pas. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont pas foncièrement envie de jouer, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'innovation en fait partie. Du coup, il fait des trucs pour tuer très rapidement ses adversaires. Parce qu'autant, genre en GSL, bon, tu sais, tu comprends qu'il y a un cheese de temps en temps histoire de, voilà, de mettre dans le doute ton adversaire. Là, c'est surtout je vais faire les builds les plus agressifs possibles. GG. Bon. Et bah voilà. Parce que même contre Solar, c'était pas drôle. Hein. Enfin, parce Ouais, que du coup, j'ai pas vu les games, mais. T'as pas vu la game, mais enfin, genre, c'est 3 fois d'affilée, il fait des lions et bah, 2 fois ça marche quoi. Pas très fun. Enfin, Innovation tout strong, du coup pas drôle. non, pas très drôle. On va retourner sur. Attends, j'ai failli mal lire ce nom. Sur Blue Shift, du coup, autre Je pensais map. que c'était Blue Shaft. Non, au début, je pensais que c'était Blue Shift. Blue Shit, voilà. Ce qui peut définir beaucoup de choses dans la vie. Ah ouais. Mm. La drogue de Walter White. Oui, notamment. Notamment, mais aussi les Schtroumpfs. Et aussi la couleur de ce joueur. En bas à gauche, le Blue Shift. Il s'agit d'innovation. Son adversaire, pour l'instant, en difficulté. Liquid à Schnouté, Ouais, qui ne mène pas du tout 1-0. certes. Mais du coup, il y a un contrôle X à faire, donc tu viens de faire ça pour rien. Yamete kudasai onegai shimasu. Gazrax de la part de Ino qui cette fois-ci part sur un Gas First, donc peut-être qu'on sera un peu moins agressif, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu la notion contraire que ça m'évoque le Gas First pour ma part, mais c'est vrai que ça peut être utilisé à des vérités plutôt macro. Est-ce qu'en tous les cas on est reparti sur un pull first parce que c'est ce que fait traditionnellement Snut pour être safe contre Terrence. Et derrière, il faut voir comment est-ce que Innovation décide de faire. Est-ce que Innovation décide une nouvelle fois, notamment de bourrer son adversaire avec des Hélions, hein. C'est quand même une des notions principales dans les games de ce dernier, hein, des Lions ou des Cyclones, selon les scénarios divers et variés. Bah, en fait, la question c'est. Alors, déjà, premièrement, ces arbres sont très jolis. Ensuite, J'adore ces arbres. d'où le Blue Shift. Oui. J'imagine. Parce qu'il est un peu blue, Oui. ce shift. I'm blue, dabba-dee-dabba-da. Mais ouais, non, en fait la logique c'est de se poser, de savoir s'il a vraiment besoin de go Hellbat et de défoncer son adversaire à chaque game. Genre je plante mes lions, j'arrive avec Hellbat Banshee et je te pète la gueule. Ah non, la question se pose. La question se pose de s'il a besoin de le faire à chaque fois ou s'il a besoin justement de changer son fusil d'épaule. C'est un petit peu, c'est un peu dépendant de Snut en fait, de quelque part le forcer à aller vers autre chose en étant peut-être un petit peu plus efficace sur sa défense early game, parce que mine de rien il y avait une erreur assez majeure au niveau des queens qui sortent très loin pour essayer d'attraper la Banshee, mais du coup tu te fais attraper par les Hélions. Enfin, c'est un petit peu dommageable de la part de Jensen Osgood. Ici les premiers Zerglings qui veulent arriver pour dire non à la présence de ce CC et du SCV qui le gardait. Le SCV qui va voir sa vie être sauvé malgré le fait que Marine lui ait mis un petit shot, hein. Vous l'avez peut-être vu si vous avez fait attention. Mais ce Marine était un petit peu trop énervé, il y a eu du Friendly Fire. Des choses qui arrivent quand vous droppez à Pochinski. Les Zerglings pendant ce temps la ref est là, quoi. Ouais. J'ai trop joué à StarCraft 2 pendant 2 jours là, faut que je rejoue à PUBG. Ça Ouais. enfin, Fair enough. si des gens veulent squad, hein, bien évidemment, poke me. Poke me famous, bien sûr. Not so much, but still. Not so much, but still. But still. But still. But still. Ouais, Reaper et Lion, une fois de plus. On va voir s'il les garde de son côté de la carte. Est-ce qu'il tente quelque chose? Est-ce qu'il les planque? Est-ce qu'il fait croire à Snut qu'il est dans un délire plutôt pacifiste?
ou est-ce qu'il le bourre? Mais après, s'il tente quelque chose, est-ce que ce serait pas du camping? Vu qu'il tente. Tu cherches la merde ce soir quand même. TKL, je trouve que tu cherches la merde ce soir. C'est vrai. Ça. Ça, Mais ça. c'est le jeu de la C'est vie. comme ça, c'est le jeu de la vie. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est aussi le caca. Ok. Très bien. À un moment, Non mais à un moment donné, soyons honnêtes. soyons honnêtes, ça passe forcément par là. Hein. Voilà, tout le monde fait caca. Ouais. C'est le livre qui le dit. Le livre. Ouais, il y a un livre. Le qui saint s'appelle- livre. Il y a un livre qui s'appelle Tout le monde fait caca. Ouais. Bah c'est important. Hein. C'est important d'avoir conscience de ça parce qu'ensuite vous mettez une pression sur les délicates jeunes femmes qui pensent qu'elles doivent pas nous montrer qu'elles font caca alors qu'on sait très bien que c'est comme ça, tu vois. Oui. Elles peuvent pas tout absorber. C'est pas Après, possible. on dit les dégâts de jeunes femmes, mais faut pas oublier les jeunes hommes qui disent ouais, du coup, je peux pas. Si elle l'entend ou elle C'est sait. l'entend plouf. Voilà, c'est un peu tueur d'humeur, tueur d'amour. Je comprends. Alors, voilà. c'est la même game. Hein. Il est en train de nous faire la même chose, à l'exception près du coup que on a un Roach Warren et un Spinecrawler qui a été envoyé parce que il y a le Zergling qui est arrivé qui a fait mais ça fait trop de lions, pourquoi tu n'es pas venu poke avec? Donc voilà, donc là il a compris, il a un peu plus d'units, mais c'est Ino. Et je me dis, il peut peut-être crever quand même. Il pourrait peut-être crever quand même, maintenant il a l'air Non, quand même il est sacrément mieux, prêt. il est quand même mieux en place, Et bordel. vu que ses queens sont pas overextend, il a pas eu besoin d'empailler ses Zerglings pour faire sur ses queens, donc en fait il aurait pu continuer à produire des Zerglings. Mais vu qu'il en a pas perdu, bah en fait il se met à produire des drones alors que la pression elle était vraiment eh bien, au seuil de sa porte il y a encore quelques instants. Ce qui va lui permettre de prendre un gros lead économique. Ici du coup Snoot qui déjà commence nettement mieux sa game parce qu'il va pas mourir en moins de 6 minutes. Ce qui reste pas mal quand vous jouez à StarCraft 2, hein. Si vous mourrez en moins de 6 minutes c'est généralement que ça s'est très mal passé. Les Ce qui est valable pour pas mal de choses dans la vie hein, d'ailleurs. Oui. Mais ok, les Banshees qui vont se retrouver face à un e-sport instantanément. Ouais, je change bien de sujet. Ouais. Et qui vont essayer de chercher un petit peu de dégâts dans la B1, tandis qu'on va chercher double eBay et qu'on va donc confirmer un jeu bio hein, de la part d'Innovation. Mais ce qui est incroyable, voilà, c'est que Snut a réussi à contrer, à défendre. Alors Innovation, c'est pas terrible ce que tu viens de nous faire. Hein. Ouais, non. Tu me dégoûtes. Là, ils défendent sans rien perdre. Ceci étant dit, les Hellbats qui ont trouvé leur chemin dans la ligne de la minerai. Dans la ligne de minerai, pardon. Dans la ligne de la minerai. Dans la ligne de la minerai. La minerai. B3 et du coup. Pardon. Ah bah maintenant il y a tellement plus de mines, faut que je recycle le même. Les Hellbats qui font du dégât, qui prennent notamment une queen supplémentaire. Les premiers roach qui vont finir par sortir et avec le surround des Zerglings, on a nettoyé ça. Le dégât reste limité, d'autant plus que voilà, bon il en a perdu 4 et il en produit 12, voilà, parce que c'est normal. Mais du dégât finit par être trouvé néanmoins du côté de Innovation et c'était important hein, parce que mine de rien quand tu investis autant et pour le coup il avait fait jusqu'à 3 Banshee, il en a déjà perdu 2 et la troisième a été cancel, my bad. Mais il était parti pour en produire 3, il avait produit beaucoup de Helio, il avait fait l'armory pour le timing Hellbat, donc il avait tout intérêt à faire du dégât. Maintenant le problème c'est qu'il a fait du dégât sans forcément en faire beaucoup et il se retrouve à devoir gérer une grosse pression sur ses épaules. Mine de rien, déjà le wall qui va être enfoncé par les Zerglings et les roches, le bunker qui a été posé derrière, fini juste à temps et réparé également en terre en honneur. Ceci étant dit, ça veut dire qu'on va perdre des SCV du côté de The Machine. Moyen cette histoire, on a beaucoup donné là quand même, j'ai l'impression du côté de Chestnut, on a impacté son économie, tu me dis, ah il a chié du drone pendant ce Ah ouais. Mais les unités qu'il a produit, c'est quasiment les unités qu'il a produit pour défendre le push à base. C'est vrai, non t'as raison, ok, donc Innovation pas forcément dans la meilleure des positions avec une late B3, pas forcément d'opportunité de push frontal, il va partir au double drop. Tout à fait. Tout à fait. Combien de temps qu'on a là 2. Le creep qui se développe. Il est pas mal quand même. Effectivement, Snot qui est quand même plutôt pas mal. Je suis jamais fan quand je vois des roaches s'empaler et pas générer beaucoup plus de dégâts que ça, mais en réalité, il a une opportunité de se propulser dans cette game. Le problème, c'est est-ce qu'on prend pas de dégâts sur ça? La question se pose ici alors que les Marines sont droppés directement dans la main de Snoot. On va bien les micro-gérer pour l'instant histoire de bien temporiser le truc. On target des roaches et on a forcé surtout les unités à décaler. Voilà, ça serait bien quand même de pick up ces derniers Marines parce que là on pourrait aller taquiner la B4. Quoique bah en fait Snoot est déjà en place hein, pour la défendre. Belle anticipation de la part de Snot qui est toujours en place, qui réagit. Le problème c'est qu'il n'a pas envoyé suffisamment de roaches. Donc là du coup les Marines peuvent s'en donner à cœur joie. La Sport c'est toujours une très bonne cible. Ça va permettre d'aller redropper ça tranquille un peu plus tard. Mediva qui s'en sort à un point de vie parce que why the fuck not. Et pendant ce temps là on va mettre la pression au sud
avec un creep qui s'est bien étendu néanmoins. Ouais. Ce sera compliqué de prendre une position sans que Snut le voit arriver, mais le problème c'est que Snut il a pas beaucoup produit, tu vois, il est resté sur son compte de Roach. Et là le problème c'est que c'est du full Roach, donc du coup si les tanks ont l'occasion de mettre des bonnes décharges comme ça, c'est le cas instantanément. Ouais, là directement ça fait la différence. Ceci étant dit, Snoot qui arrive à bien trouver le contact contre les Roach, contre les tanks pardon, et qui va notamment générer du friendly fire, ce qui permet de tomber 2 tanks. Et là les renforts qui débarquent pour peut-être la suppression du dernier tank. C'est quand même bien géré de la part de Snoot, qui oui perd beaucoup de Roach en opération défensive, mais reste largement devant d'un point de vue supply armé, et derrière va très clairement chercher du gros Broodlord. Du gros Broodlord. Ouais, putain. On voit le Broodlord bien énervé avec une Spire et un T3 lancé en simultané. Voilà, hein, c'est votre signe que c'est des Broodlords et que ce ne sera en aucun cas des mutas. En aucun cas. Même si à terme, muta il pourrait y avoir dans la game, mais ce n'est pas le type de Pokémon. C'est pas le genre. Voilà, c'est plus Bly les mutas. Ouais. Ce qui du coup laisse entendre que la stratégie muta est pas forcément très puissante. S'il y a que Blake en fait. Bah en fait elle est rusée, vicieuse, vislarde quelque part. Parce que inattendu. Certes, parce que nul. Mais oui, non, effectivement. Le 2-2 qui est envoyé de la part de Snoot également pendant ce temps-là. Ce qui va essentiellement bénéficier à ces Roach. Il va se retrouver avec des Broodlings peu améliorés. Ils auront juste le 2 de défense. Mais de toute manière, vu que l'essentiel de ton supply ça va être du Roach et du Ravageur, c'est bien normal. Les Big Corrosive qui tentent l'interception, voilà, au cas où tu arrives au moment où Innovation ne regardait pas, c'était forcément le bon truc à prendre. Innovation qui est en train de miner allègrement grâce à ses mules. T'es mule. Les mules. Et les Roach, eux, qui traversent la map. Les Roach. Bon, il a une bonne pop, encore une fois, Snut. En tout cas, il a d'un point de vue comptable, il a une bonne population, mais il a de la population de pisse. Et tant que les Broodlords sont pas là, on parle quand même d'une massive composition Roach Ravageur qui sera à égalité d'upgrade face à de la bio. Assisté de tank et assisté de Liberator, les premiers qui sont dans la barre de production. Bon, Blue Shift, au final, on a une game. Ouais, on a C'est une bien, game. genre on découvre la map et on se dit ah ouais, ok. Ouais, et en vrai, je trouve la map plutôt cool dans l'ensemble. Genre les prises de B3 et B4 ont l'air d'être pas trop compliquées. Et à terme, les B5 sont aussi imaginables. Sachant qu'on est sur une map courte, mais du coup avec beaucoup de bases sur un espace réduit. Voilà, un petit côté Abyssal Rift, hein, non, Abyssal Rift, pardon. Parce que le Rift, c'est autre chose. Allez, boum. J'aime bien quand il y a 5 tanks qui siègent et qui explosent de Roach comme ça. Là. Mais de manière générale, les tanks qui tuent des trucs, c'est plutôt rigolo. Ouais, plutôt jouissif, effectivement. Ouais, par exemple, là, tu vois, Snut, il se met dans une position où il peut lui arriver des bricoles quand même. Hein, parce que t'es au milieu de la map, t'es pas vraiment en train de menacer quoi que ce soit, t'es pas non plus en train de prendre une fight forcément positive. Et t'es au milieu de la carte face à de la bio qui, en fait, rapidement va avoir le fameux snowball effect, quoi. C'est genre, regarde, j'ai beaucoup. Limite, tu sièges pas nécessairement les tanks. Il va les siéger néanmoins. Ouais, il va prendre son temps. Après, hein, ça reste Innovation. Il n'a pas trop envie de se presser. Maintenant, ça peut être une légère erreur ici. Un Libérateur qui finit par nettoyer par les Queens. Et surtout, les Broodlords sont là. Et les Broodlords devraient commencer à dire non à la bio. Ceci étant dit, on arrive à prélever pas mal d'unités de siège du joueur Terran, puisque déjà le premier Libérateur est mort sur les billes corrosives. Mais il y a encore des tanks derrière pour mettre la pression. Et il y a un Libérateur qui s'en est donné à cœur joie ici. Hein. Il a 11 kills sur cette base, notamment des larves, mais aussi les 10 drones que vous voyez dans la barre de drones morts. Et là, les Broodlords, mine de rien, qui font le gros dégât qui devrait permettre à terme de en fait repousser cette armée. La problématique en fait, c'est qu'il a perdu une grosse partie de son avantage de pop, qui, comme tu l'as dit, était purement avantageux d'un point de vue comptable. Le bon Snoot. Ouais, les Broodlords sont en train de faire le travail. Il a même pas tenté, Ino. Ouais. Après, bon, il est loin de sécuriser une B4, mais ça joue pas à 100% quand même. Cette histoire. Ça joue pas trop à 100% quand même cette histoire, non. Tu étais sur un problème lumière, tu étais surtout pas devant ton switcher, Maïva. Oui. Voilà. Et puis ton frère, on s'en fout. Désolé. Frère lumière. Parasite. Mec, comment t'y penses? Et là, vous voyez un homme dans la douleur. C'est fait. La douleur. Mais fermez-la. Mais vous faites quoi, vous, hein? En haut à gauche. Parasite. Ah non, en haut à gauche, innovation. Oui. Mais est-il un parasite? La question est posée par Funka dans la controverse d'entrée de jeu. Et en bas à droite, Snooty. Snut. Moi j'ai hâte qu'il déclenche
une hystérie générale, puisque bien évidemment l'équipe de Norvège sera carré jusqu'à Paris par Snoot. Et il déclenchera bien sûr moult riot parmi les femmes parisiennes en se déplaçant dans les rues, les ravageant de son regard bleu acier et de son sourire blanc. Légendaire. Blanc fjord. Blanc fjord. Blanc fjord. Stylé comme couleur. Ouais hein. Je prends le Oh, sourire blanc fjord. C'est juste blanc quoi. Ouais, mais c'est un blanc pur. C'est vrai. C'est un blanc où il y a des petites loutres qui viennent se mettre tranquille pépouze. Je sais même pas s'il y a des loutres dans les fjords. Je sais ce que je veux dire. Genre, ah putain, je pensais pas que ça vivait aussi haut dans le nord et tout. Ça m'a l'air plutôt un animal, je sais pas, du truc tempéré et tout. Ah ouais, tu crois que c'est tempéré la loutre? Ouais, non, ceci étant, t'as Plutôt, raison. ouais. Il doit y avoir une loutre. Après, je pense que genre ça peut tolérer une des loutre, hivers, mais loutre polaire. poulet, loutre. Poulaire. Poulet. La poulière. La loutre poulaire, ça marche. Elle est où ou la pas? poulière? Elle est où poulet? Hein? Alors, évidemment. Une fois, ma tante elle m'a emmené à la mer pour me noyer. Et ben c'est pas mal. Putain. Je me rappelle même plus du nom de personnage, mais clairement le meilleur de Camelot. Bah, c'est le frère de Caradoc, non? Ouais, mais du coup c'est un nom qui ressemble à Caradoc, C'est mais Derpadoc, non? Ou Derpadoc, ouais. Si c'est pas ça, ça pourrait l'être. Caraderp. Caraderp. Ouais. Quelqu'un dans le chat saura et nous le balancera. Je suspecte incessamment sous peu. Tout suspect. Ah, il suspecte. Tout suspect. Ah bah tiens, un nouveau jeu de mots à faire avec sous. Attention ici, le Reaper qui arrive pour mettre un chouille de pression, voilà, mais on devrait avoir du mal à trouver du dégât, quoique. Si on arrive à faire commit les Zerglings, mais la micro-gestion de doute qui a failli être pristine jusqu'à présent, Pristine. mais qui ne l'a plus été malheureusement. Ah. Oh. La belle envolée explosive, Reaper chopé. c'est Kadok. Ouais. Ouais, c'est vrai que Kadok, un peu ce côté, ouais, il est caduque, hein, c'était Kadok. Ouais. C'est aussi genre on va pas se faire chier à lui trouver un nom parce qu'il est encore plus con que Caradoc. C'est ça. On prend Caradoc, on enlève une syllabe. Déjà que c'était pas une lumière on enlève une Caradoc. syllabe et puis voilà. Ouais, c'est ça. Putain, c'est stylé là, cette petite piscine là. Mais j'adore. Le Il y a des direct. infestateurs. Mais c'est pas grave, ils sont derrière. Moi j'ai pas peur quand je vais aux autres. Ah, non mais c'est énorme. Tu vois, genre C'est bon trip. tu peux te baigner et t'as des infestateurs sous l'eau. Ouais, et puis il y a des nénuphars. Des fucking nénuphars. Moi je prendrais bien un bain dans un truc où il y a des nénuphars, tu vois. Bah ouais, parce qu'en plus ça veut dire qu'il n'y a pas de chlore et tout. Bah ouais. C'est Voilà, c'est une eau de toute beauté, de Il y a toute qualité. Par contre, il semblerait qu'il fasse froid. Il y a des tout petits infestateurs aussi là. Oh, des minis en fest. C'est Des bébés festors. des bébés festors. C'est trop chopinou. Chépénu. Ok. Oui, effectivement, la question c'est quand même, elle est où la poulette? Elle est où la poulette? Hmm, Non mais ce truc de ma tante qui m'a emmené à... mais je me rappelais même pas de ça. Moi c'est un des seuls trucs dont je me Ouais, c'est pas rappelle, faux. quoi. Et... Moi je trouve ça énorme, tu vois, c'est fantastique quoi. Mais c'est dans le même épisode du coup? Quand Je sais il pas, joue au je sais- jeu du caillou là? Je pense pas que ça soit dans le même. Il revient plusieurs fois? Ouais, il revient plusieurs fois Kadok. La plupart des personnages ne viennent pas qu'une seule fois, Hmm, même quand c'était des passages des guests, de guest star. genre l'évêque de... j'ai oublié son nom là. Putain. Le prédicateur là? Ouais, Il y le a mec le qui fait prédicateur. Rebuchet. Ouais, voilà. Ouais. C'est joué par un comédien un peu connu quand même. Si, c'est Elise Moon, ouais. Alice Moon. Ouais, c'est le prédicateur. Il fait flipper. Elle est où la poulette? Salut le poulet. En plus, il est complètement starbé ce personnage. Oui, et puis ça correspond Mais alors parfaitement. du coup, vous tuez des gens, vous? Vous faites comment là? Il queenait un peu là? Tu sais, il était complètement starbé. Mais je ne suis personne. Oh, même pas un patch. Et vous confessez des fois? Non, jamais. C'est comme ça. C'est genre... Alors vous allez vous confesser on se tombe. Ouais, merde. Justement, les prédicateurs Terran Ouais. qui sont ici. Au bûcher! Et on va se calmer sur les chansons paillardes. Non, j'ai tout le Alors. monde au bûcher. Ah! Parce que là, il y avait deux possibilités. T'as le Innovation qu'on a rien à battre, Oui. ou le Innovation qui se dit peut-être ce serait bien que je gagne 2-1. Parce que là, je me suis dit, il va run by les lions. Là c'est le YOLOvation qui s'en bat les couilles complet et qui va aller tout droit et peut essayer de prendre des drones. Après, il peut peut-être faire ça sur la B3. YOLOvation qui va rentrer effectivement dans la V3 directement et essayer de choper les kills. Brûle hérétique. Voilà. Un bûcher. Ça me rappelle des espèces de t-shirts Warhammer 40 000. Genre un truc où
t'as un poney My Little Pony, il y a marqué Friendship is Magic. Non. Ouais, si Friendship is Magic, Magic is Heresy, et tu vois un Dreadnought qui déchire le poney en deux. C'est plus drôle avec bon, l'image, ça. mais Non, mais c'est bien, t'as été clair dans ton explication, ça fait plaisir. bah, ça me change un peu parce que Ouais, des fois c'est de la merde. c'est laborieux. Hein, la plupart du Double temps, upgrade de mêlée pour le bon Liquid Snoot, donc pas de missile attack ce coup-ci. On va rester sur les erguelingues, peut-être dans une volonté d'aller se projeter vers un T3 rapide et des fameux ultralisques. c'est ça. Et c'est un truc que je trouve marrant, c'est qu'en fait l'up de mêlée, elle bénéficie autant en brawling qu'aux ultras, et pourtant, bah, généralement, le snooté, s'il fait la mêlée, c'est pour les ultras. Voilà. Ouais. Lui, il s'en bat les couilles d'avoir des petits lutteurs à vie temporaire. Voilà, les éphémérides, c'est pas son truc. Il est plus dans le principe, moi c'est parce que je suis en train de sortir de John Cena. Il a pas grand chose quand même, Snot. Non, il a pas grand chose. Bah ouais, Et là, il y a des tanks. en fait. Des tanks. Alors 14 Ergling, 7 Bane, et la Bane Speed n'est probablement pas terminée. Nope indeed. I'm afraid this could be the Ah, end. Le surround qui est pas I don't know, mauvais, le targeting, ouais, il va prendre tellement cher. Ah, Il va non, hold ce truc, mais les queens font le travail. Les queens, c'est des Ça bonnes coûte unités. déjà tellement cher. Les bonnes unités à 150 000 mecs, en transfus, ceci étant dit, le tank est encore en vie, les queens commencent à prendre très lourd, et les renforts ne sont pas encore là. Ça va commencer à snowball sur le visage de Snooty, qui normalement est un habitué de se prendre des boules de neige dans le visage. Malheureusement, eh bien, elle n'était habituellement pas chargée avec des obus de 50 mm. Voilà. Et au bout de 50 mm, ça fait le travail quand même, hein, cher TKL. C'est vrai. Alors on a le 3ème CC qui s'est positionné pendant ce temps-là, on a le plus 2 d'armure lancé, il faudrait lancer le plus 2 d'attaque évidemment, l'amélioration qui est quand même un petit peu plus rentable. Du côté de chez Innovation, est-ce qu'il s'en rend compte? Il a déjà une petite 30 90. secondes de retard. 90 mm. Ouais, et apparemment c'est l'attaque normale, tu vois, genre 90 mm. Oui, bah dans le Ou alors coup, c'est le Thor qui a des obus de 50 mm. Ah ouais. C'est peut-être ça. Ou alors c'est ni l'un ni l'autre et je confonds avec autre chose. Non, je crois qu'il y en a un qui a bien des... Je crois que c'est le Thor. Le Hmm. Thor, il a un obus de 50 mm. Il a oublié son 2 d'attaque Innovation. C'est pas What? Il a juste oublié son 2 d'attaque. Il a pas. Oui, il a 2 IB. Ah ouais, bah ouais. C'est dur. Bon, Surtout que c'est la défense qui coûte le plus cher. Hein. Ouais, puisque la Donc, défense est quand même beaucoup moins utile quoi. Donc c'est pas genre tu l'as lancé parce que t'avais. Enfin, t'as pas lancé la défense parce que t'avais pas les thunes pour l'attaque. Non, c'est pas un truc qui se produit normalement. Mais est-ce que ça rebat pas un peu les cartes? À tes souhaits, Maeva. Les marines qui Heureusement arrivent. qu'on n'est pas cardiaque. Hein, C'est ça, parce que c'est- tu nous as sauté à la- J'ai beaucoup trop de mucus d'abonné. D'ailleurs, le mucus qui est en train de se faire supprimer. Petit à petit, le Bending Speed qui va se terminer juste après la fin de cette attaque. Voilà, hein, roule. Petit Bending qui roule, n'amasse pas du marine. Certes. Et toujours pas plus d'attaque. Non. Il va la jouer sans up d'attaque, Innovation, et clairement c'est pas volontaire, c'est une erreur qui va lui coûter cher. Il a son 4ème CC qui arrive, il va chercher des upgrades mécaniques avec notamment le plus 1 de défense qui va bien avoir le bon goût de se connecter avec les unités aériennes ainsi que les unités mécaniques au sol terrestre, hein, tout simplement. Ouais, et puis du coup, il lance son Académie Fantôme, c'est en mode bon bah je comprends pas, j'ai trop d'argent, bah j'envoie mon Académie Fantôme alors. Bah mec, non, on voit ton plus d'attaque, hein, ça serait vachement mieux de manière générale. Mais en vrai, il va s'en rendre compte quand il va aller lancer son plus 3 de défense en fait. Je pense, ouais. Et ça va être triste, Ouais, parce qu'en bah, fait, il va avoir une upgrade de retard. Très triste. Et une upgrade de retard dans ce match-up, c'est grave. Hein. Parce que autant il y a des match-ups, genre, et c'est notamment généralement les match-ups qui impliquent Protoss. Bon, en fait, bah, il y a une race, et c'est Protoss, qui peut se permettre d'avoir un léger retard aux upgrades, parce que t'as des grosses unités chères qui font très mal. C'est parce que t'as le chrono boost. Oui, aussi. Mais. Le chrono boost. Mais en fait, avoir une ou deux upgrades de retard, en fait, ne serait-ce qu'une dans les match-up terrain contre Zerg, c'est difficile. Ouais. Et quand je dis difficile, c'est un euphémisme. Smith même. Smith. Attention, en bas à gauche. Non. Le wall complet. Bien joué Innovator. Le wall, je crois. Le wall qui va quand même exploser à gauche, faudra repositionner les dépôts et Smith qui va essayer de faire un maximum de dégâts. Dans la petite opportunité qu'il a réussi à glaner ici, quelques SCV qui vont commencer à tomber, déjà 2 au tapis pendant qu'on approche de la P4. Hein. Ouais, ça approche de la B4 avec des grosses troupes. On a également un drop, mais c'est un drop simple. Hein, donc normalement, ça sera géré par les Queens. Et la reprod de Snooty qui normalement est plutôt pas mal. Hein, entre son 3-3 qui est lancé, alors qu'on n'a même pas lancé le 3 de défense du côté de Ino. Et la carapace kétineuse le crackling. Le drop ici qui est en train de se faire, mais qui était géré par les Broodlords. Il n'y avait pas de drone à prendre ici.
Donc ça n'est pas du tout efficace comme attaque. Innovation, il est juste complètement en train de se throw en fait avec son truc d'upgrade là. Bah surtout qu'en plus il a visiblement pas l'intention de payer le 3-3, il va sur son plus 2 mécanique, enfin son plus 2 de plating. Mais sélectionne-les au moins. Et de l'autre côté en fait Snut, bah genre comme il est pas vraiment mis sous pression, il a même pas besoin de maxer avec des unités dont il aurait pas besoin au plus tard, non, il fait des queens, des upgrades et il va chercher de la technologie ultra late game avec la Greater Spire, la carapace chitineuse comme tu le disais. Donc il y a tout un enchaînement de choses qui font un peu peur pour le bon Innovation. C'est que bah, quand tu peux te projeter vers le late game sans avoir besoin d'être, sans être réellement mis sous pression en tant que Zerg, t'es vraiment très très bien. Ouais, là le creep qui commence à rentrer dans la vision de Innovation alors qu'Innovation il reste bien retranché dans ses bases. Donc ça commence à être sacrément inquiétant. Après bon, on a vu tout à l'heure Optimus est dans un scénario similaire. Mais Optimus en fait il avait pas oublié ses upgrades quoi, donc ça l'avait quand même pas mal aidé à continuer sa game. Ceci étant dit, le bon Innovation qui rajoute ses doubles spatioports et son noyau de fusion, ce qui va être très très bien pour avancer la game à son avantage. Ici le bon positionnement des marines qui n'est efficace que contre des Zerglings, parce que contre des Benlings ça ne change pas grand chose, hein. C'est comme prendre un bon positionnement face à une charge de rhinocéros sauvage. Ouais, puis on parle de marines avec seulement le 1 d'attaque, hein, donc du coup qui ont même du mal à faire tomber les Zerglings, alors ne parlons pas des ultralisques. Hein. Nécessairement, alors les Ghosts viennent de faire le travail pour gérer un petit peu cette menace, mais ça a coûté 11 SCV. Pendant ce temps là on est hors de position, il a pas eu trop l'occasion Snut de sauter sur la B4, mais je pensais que c'était son plan originel. Et je crois qu'on a une chier de Queen, hein, si tu peux nous confirmer ça. Eh bien je vous confirme, monsieur Funkadelic Varié. C'est une chier. C'est une chier. Ouais. Une chier c'est 11. Une chiure c'est 4. Non mais là en fait le truc, son creep est tellement développé qu'il va avoir ses Broodlords qui vont se terminer alors, avec ses Queens qui sont déjà derrière pour les transfusions. Alors ouais il y a masse de Ghosts, mais ah non c'est pas le scénario à la moelleux où t'as des Queens hors creep qui galèrent à aller jusqu'à l'endroit où ils ont besoin d'elles. Où du coup t'es obligé de reculer tes ultras parce que pendant la fight non là il va pouvoir allègrement à clic et se focus sur le target de ses transfuses et éventuellement de ses corrupteurs qui vont avoir tout intérêt à tuer au plus vite les libérateurs et ne pas prendre l'aggro d'un éventuel viking, même si je pense pas que ce sera possible parce que il n'y en a pas. Run by à gauche encore une fois. Oui. Ouais, on a foutu un libérateur en défensif. Bon là les Ghosts vont faire le travail. Ghosts qui deux-shot les Zerglings dans tous les cas. C'est vrai. Qui sont tranquilles là dans cette situation, mais on a 4 Broodlords de plus. On va chercher 3 Vipers qui sont surtout utilisés pour les abducts, aller chercher les libérateurs je pense pour pouvoir laisser le champ libre au reste des unités au sol de l'armée Zerg. Et voilà, ça y est, la pression commence à être mise. En plus, il faut le rappeler, voilà, il va y avoir du friendly fire, du dégât collatéral avec ces tanks. Des rolling ici. C'est pas un Ghost qui meurt. Un Ghost qui meurt, effectivement, dans un cri de douleur. Des plus atroces s'il en est, on tente de caler les snipes et on va effectivement réussir à en caler quelques-uns, tuant un Broodlord, mais pas beaucoup plus que ça à l'heure actuelle. Innovation vraiment dans une sale situation parce qu'il est tout juste en train de rattraper son retard aux upgrades. Le 3 de défense qui est en train d'arriver pour sa bio, le 3 d'attaque qui n'est toujours pas lancé. Grosse erreur ici, les tanks qui vont complètement empalés sur l'hôtel de la barbarie. Il y a tellement de Broodlord, il peut pas gérer ça. Là en soi, sacrifier des tanks c'est limite une bonne idée parce qu'en fait c'est pas le super le plus efficace. Ouais, et puis limite c'est s'il joue contre toi les tanks. Donc là il vient de récupérer 3 Broodlords pour genre 8 Ghosts, ce qui est du coup absolument pas rentable. 5 Ghosts. Ça reste beaucoup. Ça toujours un peu beaucoup. Mais c'est moins pire que ce que je pensais. C'est moins plus mieux. C'est moins plus mieux. Ouais, attention, les bowling toujours plus kiting de Broodlord, attends, tu rigoles pas du tout ce net. Ouais, tu lâches une vague, boum, tu te rebarres la base et puis tu grattes les tourelles qui veulent reposer parce que ouais, tu veux poser des tourelles pour éviter de te prendre des Vipers et des corrupteurs dans le cul, mais le problème c'est que on ne demande pas ton avis. Ici les Broodlords ils sont directement en train de forcer. Hashtag MeToo du côté de Innovation qui se fait complètement violenter par son adversaire. On dégage le Medivac, merci à Pronodon. Je sais pas pourquoi, je crois que ton nom est issu d'un délire qu'on a dû avoir un jour au cast. Mais merci à toi pour ton reset de 10 mois, qui fait plaisir. C'était un peu mieux, en plus il y a un libérateur qui arrive à trouver son chemin, voire 2 libérateurs qui arrivent à trouver leur chemin vers les lignes de minerais. Les Ghosts qui vont du coup avoir un petit peu plus de temps pour s'approcher. On va sniper les 2 vigilants. Et ça coûte un Ghost, ça coûte 2 Ghosts, ça en coûtera peut-être 3. Et puis surtout là il y a un peu plus d'unités derrière pour aider à mettre la pression et notamment peut-être les SCV qui pourraient être mis à contribution là, mais on a perdu 13 drones quand même pour Snut, la gestion des 2 libérateurs qui a été complètement ratée de la part du joueur norvégien. Ouais, et puis là on a perdu aussi 1 milliard de larves et demi apparemment, puisqu'il y a 24 kills sur ce libérateur. Et oui, il faut le savoir, la moitié de 1 milliard et demi, c'est 24. Toujours plus de Broodlords qui sont en train d'arriver sur le terrain.
Et il y a juste un moment où en fait une unité qui génère des unités gratuites, bah si y en a trop, il y en a trop quoi, parce que elle coûte rien. Et toi, Si il y a trop, il y a trop. si toi tu trades en fait, ne serait-ce que de l'énergie, ça te coûte déjà plus que des Broodlings et toujours plus de Libérateurs. Il fait quand même un gros taf avec ses libés. Hein. Ouais, j'aurais tendance à dire quand même que c'est une sacrée erreur de la part de Snot de laisser ça arriver. Je veux dire, il a du creep partout, tu le vois arriver, le Libérateur, tu mets des sports sur toutes les bases, ça devrait bien se passer. Attention, la pluie de snipe qui va arriver. Mais les transfusions qui sont instantanément utilisées hein, de la part du joueur norvégien, pas quoique, il n'y a plus assez d'énergie ou quoi là? Non, si, il est juste pas en train de le faire. Je crois qu'en fait il se focus sur le target des ghosts qui sont en train de snipe. Et du coup ça force les cancels et les ghosts finissent par mourir. Et après il est devant en termes de pop, Ino, mais je me demande c'est quoi sa pop. C'est beaucoup de marée. 9 libérateurs. En fait, ouais, les libérateurs, les medivacs qui occupent beaucoup d'espace dans sa pop, mais qui sont pas ultra efficaces contre des Broodlings. Et là t'as un CC que tu veux le poser, mais ah bah il y a là juste la place. Parfait. Il manque une Cryptumeur pour l'empêcher de se poser. Toujours plus de Broodlord, because why not. Il y en a 11 au total et on va bientôt passer à du coup c'est 17. S'il a rajouté 9 Broodlord du coup, mais non, ok. On a rajouté 6 du coup. Le 3 de défense aérien. Ouh, 8 drones qui tombent encore. On entend le libé, il est là. C'est ouf. C'est ouf que ces libérateurs, ces random libérateurs fassent autant de travail parce que il y a du drone, mais il y a aussi beaucoup de larves qui sont détruits et du coup même des œufs avec des unités qui étaient déjà en production. Non, ça fait mal. Hein. En soi, les libés ils sont en train de faire la game. Hein. Ouais. Et il faut rappeler que déjà ils ont pas d'upgrade d'attaque ces libés, mais on est toujours 2 d'attaque du côté de Ino hein, pour la bio. Donc, mec, s'il gagne cette game avec genre concrètement 4 upgrades de retard, bon, pas vraiment de retard parce que là il n'y a pas d'up d'attaque pour l'aérien, mais. Mec, s'il gagne. Ouais, mais il a ramené cette game sans problème là, hein, le bon Ino. Surtout qu'en plus là, c'est con. Mais il a pas son 3 d'attaque. Ouais, mais Terran c'est pété. En vrai, le snipe il en a rien à foutre des améliorations. C'est vrai, puisque c'est un sort et les sorts ne bénéficient pas ou ne sont pas impactés par les upgrades d'attaque ou de défense. Voilà. C'est important de le noter, il faut s'en rappeler. Ah, et là c'est du Broodlord ou 3 qui tombe. Hein. Ouais, même voire plus. Hein. Les autres sont quasiment tous dans le rouge. Il est en train de le faire. Hein. Mec, s'il y avait 2 vikings. Ouais, et là il peut se redonner à cœur joie, mais les snipes qui vont continuer de tomber. On essaye de faire le maximum avec les Broodlings pour empêcher les snipes de connecter. Il est en train de perdre tous ses Broodlords et Snot il est en train de perdre cette game en fait. Ces queens, regardez les queens en haut à droite là. Elles sont toutes là, elles font rien. Mais qui fait? Il a 18 queens, il n'y en a pas une seule qui s'est activée pendant cette fight. Donc là il va les remettre full life les quelques Broodlords qu'il a. Le problème c'est qu'il en avait 17 avant la fight et qu'il en a 5 maintenant quoi. Et en plus c'est pas comme si t'avais eu exactement la même économie tout le long et que t'avais continué à prendre des bases. T'as pas continué à prendre des bases, tu t'es fait deny le mining plusieurs fois sur tes différentes bases, t'as perdu beaucoup de workers. Ah, non, mais il joue trop passif, hein. Il joue trop passif Snot et rétrospectivement le match qu'il avait joué contre Clem était un peu dans le même délire. Hein. Ah ouais, bah en fait, notamment la game 1. C'est vraiment le truc de sa résilience de début de game qui est excellent parce que c'est vraiment sur ça que les Terrans généralement comptent pour faire du Liga et se mettent bien dans la game. Lui il le gère parfaitement. Mais quand il s'agit de concrétiser un petit peu le coup de grâce, bah on le trouve plus trop le Snoot hein. C'est compliqué. Ouais, il a du mal à finir. Effectivement, il a du mal à clore ses games. Ouais, et là le problème c'est qu'il y a vraiment énormément de ghosts. Et bon après on est jamais à l'abri d'une erreur d'innovation qui donne ses ghosts. Mais je vois c'est la seule manière vraiment de perdre cette game. Le truc c'est que bah là il a une économie qui est absolument pas impactée, du coup sa prod elle est monstrueuse, on a 4 ghosts, des libérateurs et des upgrades dans le même temps alors que du côté du joueur Zerg on va chercher une hatchery et c'est le GG. Mais il a pas trop d'attaque. Il joue sans marine et maraudeur, on s'en fout complet qu'il ait pas trop d'attaque. Mec il avait encore 20 de marine hein. Ouais, mais c'est les ghosts qui font là, c'est les ghosts qui font la game. Ouais mais c'est les ghosts et les libérateurs. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il avait pas non plus d'upgrade d'attaque pour ses libés quoi. C'était ce que. Bon, après, il n'y avait pas d'ultra risque à tuer. Ouais, ça va, le libérateur de base, il tape suffisamment fort. Ouais, c'est 75 de base. Ouais, ça. Ouais. Donc, tant qu'il n'y a pas d'ultra, c'est pas trop gênant. Mais bon, amusant. Amusant comme game. Étrange aussi. Mais amusante néanmoins. C'était du coup le groupe D du Team Liquid Map Contest. Le Map Contestation. Je pense que vu qu'on a commencé directement la game à 19h, on va s'arrêter là directement. Donc merci à vous de nous avoir suivis sur Gaming TV. Demain, c'est dimanche, demain c'est la GoFor à 14h. Voilà, donc je crois que c'est Proza et Az qui seront dessus. D'accord. Donc Prozaz au cast, les jeunes pousses du cast FR qui vont s'en donner à cœur joie. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, tandis qu'apparemment Powix nous invite à un groupe. On va refuser. Mais merci à vous de nous avoir suivis. Bon courage
aux gens qui se lèvent demain à 14h pour la Go4. Nous, on vous envoie les rediffs et bien sûr, on fait plein de bisous.